Alors, Shavuot Tov, on est en 5785, mais d'abord Israël Chavi Meranana. On est dans la Haggadah de Pessah, et le titre de ce cours, c'est la délivrance de Pessah. Ce n'est pas une délivrance physique, c'est la délivrance de la parole. Il faut qu'on comprenne bien toutes les choses, oui. La descente en Égypte, vous vous souvenez, était pour réparer les fautes que les toutes sortes de Adam Arishon, perdues par Adam Arishon, oui, et qui se sont fourvoyés au point de faire Dora Maboul, Dora Flaga, Dora Enoch, avec de la Vodazara, etc. Et que je vous crois envoyer ces Neshamot en Israël, souffrir et se réparer de manière à ce qu'elles puissent ressortir et recevoir en quelque sorte la Torah, rétablir leur lien direct avec Hachem. J'ai dit pour la première fois, lien direct, vous allez voir de quoi il s'agit, oui. Aujourd'hui, comment on fait le lien avec Hachem? Si on s'en soucie. Oui, normalement, on est très bien comme on se sent très très bien, quoi. On est une entité tranquille, on a une maison, on a une voiture, on a un mari, on a des enfants, les voitures nous embêtent, les enfants nous embêtent, le mari nous embête, etc. Donc on est à la vie occupée, bon Hachem, autant par les ennuis que par les bonnes choses, oui. Et on a l'impression qu'on vit, on a besoin de personne. On n'a pas besoin d'un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une erreur fondamentale. Gravissime, oui. Et on est obligé. Et pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on n'a pas de lien avec Hachem. Et comment va-t-on rétablir le lien avec Hachem? Le percevoir, le sentir? Eh bien, justement, c'est à Pessah qu'on reprend la main pour pouvoir se corriger. Aujourd'hui, ce lien se refait avec deux choses. Je vous avais déjà dit, avec les mitzvot. On ne peut pas prendre la lumière d'Hachem si on n'a pas les mitzvot. Les mitzvot, la lumière d'Hachem est trop intense. Elle est totalement inaccessible. On ne peut pas la supporter. Et donc, Akadosh Baruch Hu a fait des moyens qui nous permettent de prendre, de pouvoir avoir un contact avec lui. Et les mitzvot. C'est-à-dire, chaque mitzvah, en vérité, quand elle est faite dans le but d'établir une relation avec Hachem, elle nous permet d'avoir un lien avec Hachem. Je peux aussi faire la mitzvah bêtement. Je mets les filines, je pense à rien, je fais la tefila, je pense à rien, je fais tout, etc., sans penser à rien. Et c'est très dommage, car en vérité, toutes les mitzvot sont autant de liens qui se renouent avec Hachem. Mais il y a autre chose. Il y a le lien principal que nous avons avec Hachem, c'est la parole, la prière, la parole. Oui, les deux, parole et mitzvot, prière et mitzvot, philot et mitzvot, font revenir la lumière divine vers nous. Oui, et rend supportable l'intensité de la présence divine et souhaitable. On commence à avoir envie d'avoir un lien avec Hachem. Je parle pour de vrai. Je ne parle pas de Anachnu ohavim otra. On t'aime et on danse. Et tu danses pour toi. C'est quoi ton truc là, oui. Et donc, chaque mitzvah, chaque parole est en vérité, quand elle est faite correctement, quand les choses sont faites correctement, un or d'Hachem devrait nous atteindre à ce moment-là. À la condition, naturellement, de vouloir établir un lien avec le Créateur. En vérité, je vous avais expliqué ça la semaine dernière. Je ne sais plus si j'avais expliqué concrètement. Toute la Toum'a vient du corps d'une manière générale. Toute l'impureté vient du corps. Oui. Et toute séparation vient du corps. Le corps est devenu une entité bifnei atzmo par lui-même. Pourquoi? Parce que le point de conscience, le point de date, conscience égale date, oui. Le point de conscience a été perverti, a été abîmé. Normalement, j'ai besoin pour vivre d'être conscient que je vis. C'est tout. Oui. Mais j'en ai fait maintenant une maladie. Je suis devenu communiste, socialiste, docteur, etc. Et donc, au bout du compte, la conscience qui est un instrument magnifique pour pouvoir s'élever est devenue l'instrument pour le corps de s'imposer. Je répète. Normalement, on avait une âme cristalline. C'était notre personnalité, la vraie. Et le corps, c'était simplement un instrument pour marcher, pour manger, pour se déplacer, pour travailler. Et d'accord, mais sans plus. Il n'avait pas de desiderata. Mais maintenant est venue
le défaut est arrivé. Quel est le défaut? C'est qu'en vérité, nous avons mélangé âme et corps. Et donc, le lien fin qu'il y a entre l'âme et le corps, qui fait vivre le corps, qui lui donne de la vie, il est devenu trouble. Il s'est mélangé. Allez faire travailler une pile qui s'est polarisée. Oui, elle ne peut pas travailler. Oui, allez faire travailler une âme qui s'est mélangée avec les valeurs corporelles. Elle ne vous donne plus de vie. Alors qu'avant, on était noble, puissant, parfait. On avait une personnalité, mais elle était fine. Elle était, quand je vous dis, c'est quoi le verre? Elle est comme le verre. C'est-à-dire, la personnalité n'est pas le contenu du verre, mais c'est cette épaisseur-là. On avait une personnalité fine et cristalline qui permettait à la fois d'exister et en même temps d'avoir un rapport avec Hachem. D'accord? Aujourd'hui, très lourdement, nous nous sommes avachis. On s'est affalé dans le corps. La Neshama est venue être troublée par les valeurs corporelles. Oui, et il n'y a plus de vie. C'est le cas de le dire. Elle ne fournit plus de la vie. Comme une pile qui a été abîmée. Elle ne fournit plus la vie, d'accord? On ne peut pas redonner de la lumière comme ça aussi. C'est ça que je vous dis. À Pessah, on donne. C'est ça. Tout le temps, même à cette partie corporelle, parce qu'à force de dire que le matériel... Il faut détroubler. Il faut enlever le trouble que l'on a eu. Mais pas de manière à arriver à se... Enfin, il faut prendre soin de... De quoi? Il faut même prendre soin du corps, enfin, en l'élevant. Ah, non, attendez. Vous vous trompez pas. J'ai pas dit qu'on doit abandonner le corps. J'ai dit qu'on doit faire le lien entre le haut et le bas. Généralement, on est affalé en bas seulement. Oui, et il faut trouver le moyen de retrouver sa racine spirituelle, céleste, sa profondeur. Il s'agit de tout le problème, c'est de faire le lien. Le lien, on l'a perdu. Et donc, on essaye, et d'ailleurs, malheureusement, on l'a perdu à un point tel que ça ne nous intéresse même plus de faire un lien. On vit bien sur Terre. Et Akadosh Baruch Hu vient, nous impose des épreuves, nous secoue en disant, dis-moi, tu vas te remuer quand même, tu es une créature, tu n'es pas... Ça veut dire quoi ta vie sur Terre? Ça ne veut rien dire du tout. Oui, il faut que tu fasses le lien entre les deux. Tu vis bien en bas et en haut en même temps. Les deux en même temps. On pourrait comprendre l'extrême à l'opposé, c'est-à-dire lâcher aussi le corps complètement. Non, si vous lâchez, c'est fini. On n'a pas fait le travail. Le travail à faire est le lien entre les deux. Le lien n'est pas facile à faire, mais Pessah est le moment d'éducation. L'éducation des enfants, des adultes et des vieillards. Tout le monde s'éduque à Pessah. Oui, on reprend la main pour pouvoir retrouver un lien avec son créateur. Je vais m'expliquer, d'accord? Donc, il faut à la fois diminuer l'importance de ce que l'on vit sur Terre, de manière à ce qu'elle ne soit pas omniprésente. Et de l'autre côté, ce n'est pas suffisant. On diminue de manière à réétablir un lien avec le haut. Il s'agit de rien abandonner, on n'abandonne rien du tout, au contraire. Mipsari Chazé Hashem. De ce que je vois sur Terre, je comprends Hashem. D'ailleurs, je n'ai pas d'autre possibilité de rencontrer Hashem que d'analyser correctement, de donner les bonnes mesures, oui, à la présence divine. Je vous ai expliqué déjà. Regardez ce que l'on fait dans le Mishkan. On fait un coffre qui fait 2,5, 1,5, et hop, ces mesures-là sont spéciales et elles deviennent les mesures d'un coffre qui contient de la Torah. Donc le tout, c'est de mesurer notre matière de manière à ce qu'elle accepte l'idée d'un peu de spiritualité. Je continue, d'accord? Donc on s'est perverti. Oui, je parle des tzadikim, des gens bien. Oui, je ne parle pas des Rechaïm, qui de toute façon sont déjà trop loin, à condition, s'ils veulent, ils peuvent revenir. Hein. Maintenant, tout notre problème à nous, c'est qu'on ne se considère plus comme un kéli, comme un réceptacle d'une vitalité divine, d'une lumière divine. On ne se considère pas comme ça. On dit, bon, Hachem, je suis pas mal. je me sens bien. J'ai mon avis et je le partage. Oui. Donc, je suis content de moi, d'une manière générale. Et donc, il y a besoin de rien d'autre. Bon, de temps en temps, on sent un petit quelque chose, on dit Akash Boukhou Anachnou Avimotra, on a dansé, qu'est-ce qu'on veut? Que demande de plus le peuple? Oui, tout va bien, ouais.
Et donc, les choses avancent. Je voudrais vous faire remarquer maintenant quelque chose de précis. Nous avons reçu une mitzvah à Pessah. On dit Halachmania, Diachlou Avatana, Be'arad Mitzrayim. Halachmania, voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Et la vérité, c'est peut-être pas le moment de souligner que nous mangeâmes ce pain de misère. Oui, on est sorti maintenant de Mitzrayim. On te dit non. Tu vas montrer, on me lève à ce moment-là, vous savez que la matzah du milieu, il y a 3 matzahs sur le plateau, la matzah du milieu, on la coupe en 2. Un tiers, 2 tiers. Un tiers, les 2 tiers représentent un dalet, et le tiers représente un yud, la lettre est en quelque sorte. On lève le dalet, oui, pour parler de dalout, pour parler de la pauvreté dans laquelle on est. Encore une fois, la délivrance d'Égypte n'est pas seulement une délivrance physique, d'ailleurs elle est négligeable, la délivrance physique, enfin, elle est intéressante aussi, mais c'est pas ça le problème, oui, c'est une délivrance spirituelle. Je dis bien, la délivrance d'Égypte est une délivrance spirituelle. On a libéré notre âme. Parce qu'aujourd'hui, on est encore asservi, vous voyez bien, et on n'arrive pas à établir un lien avec le Créateur du tout. C'est difficile pour nous tous. Et c'est justement ça que l'on apprend à Pessah. D'accord ? Donc on lève le pain de misère. Dalet, dalout, qui veut dire pauvreté. Et Kadosh Baruch Hu m'a donné une mitzvah, oui, dans lequel il m'a donné le pain qui est en rapport avec ma situation. Je suis pauvre, oui, je n'ai pas de vav, c'est une matzah, ce n'est plus une mitzvah. Quelle est la différence entre matzah? Quelle est la différence entre matzah et mitzvah? Un vav. Un vav, c'est-à-dire le lien vertical que j'ai avec le Créateur. C'est ça la différence entre matzah et mitzvah. Oui, je n'ai pas de vav. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, dans son incroyable sagesse, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, quand on examine tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Il nous a dit, regarde l'état dans lequel tu es. Oui. Tu ne vas pas manger, tu n'es pas capable de faire une mitzvah, mais tu es capable de manger une matzah. Tu es capable de manger une matzah, oui. Et donc, il nous a donné le pain adéquat à notre situation. D'accord ? Le pain adéquat à notre situation. Et à toi, sous-entendu, il en a fait une mitzvah. Il en a fait une mitzvah. À toi de faire ramener le vav. À toi de ramener le vav. D'accord ? Encore une fois. Vu l'état de délabrement spirituel dans lequel on se trouve, que je vous redis, il faut quand même que tu manges. Je vais te donner une mitzvah qui est en rapport avec ta situation, avec ton niveau, avec ton équilibre. Oui, tu n'as pas réellement de rapport avec le haut entre nous. Tu es satisfait de toi, tu es content, oui. Ta maison, ta voiture, ton travail, tes ennuis, les ennuis font partie de la vie. Et quand on n'a pas d'ennuis, on ne vit pas. Il faut avoir des ennuis pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps ennuyés. Et les ennuis leur permettent de vivre d'ennui en ennui. On arrive à trouver la vie très agréable. Oui. Et donc, non, moi, on sent qu'on vit. Mais vous savez, les cinéastes, ils ont pris ça très au sérieux. Ils vous ont fait des films d'horreur. Ils vous ont fait des films de guerre. Et alors, à ce moment-là, tu vois ça, t'as peur. Oui. Et tu sors, tu dis, waouh, c'était un beau film. Et tu as payé pour avoir l'horreur. Tu as payé pour avoir la guerre. Et quand tu sors, et tu es content. Tu vois bien qu'à ce moment-là, il est clair que les ennuis, c'est pas des ennuis. Et donc, ici, clairement, ici est notre situation. Tu n'as pas de lien avec le haut, c'est fini, tu n'en as pas. D'accord ? Alors, le pain que tu vas manger, c'est pas une mitzvah. Parce que dans mitzvah, il y a la lettre vav. Oui ? Et dans la lettre vav, avec la lettre vav, tu as un lien entre le haut et le bas. Toi, tu n'as pas de lien avec le haut et le bas. Maintenant, tu manges une matzah. D'accord ? Avec cette matzah, à toi de ramener le vav et d'en faire une mitzvah. Donc, il m'a donné mitzvah matzah. D'accord ? Il m'a dit, regarde, ton pain, il est cassé. Il est cassé en dalet et en yud. 2 tiers, 1 tiers. Ton pain, il est cassé. Oui. Tu reçois dans ta pauvreté, tu reçois dans ta pauvreté, tu ne reçois de shefa, d'abondance, que d'un yud
pas d'un vav. Il y a deux manières d'écrire le vav. Le hé, pardon. Il y a deux manières d'écrire le hé. Dalet et vav. Ou bien dalet et yud. Oui. Eh bien, tu reçois aujourd'hui rien du tout. Tu as un dalet, tu as un yud. Tu reçois juste de quoi survivre. Et toi, tu crois que tu es content. Il y a une chanson chez les Français, c'était Albert le contractuel qui croyait que sa vie était belle. Oui. Et donc, on s'en est content, c'est merveilleux. J'ai un placard dans Paris, je suis un grand propriétaire terrien, quoi. C'est n'importe quoi. On vit, on est content de sa pauvre vie, oui. À cause de tu vas te réveiller, oui. Tu reçois d'un yud, il faut que tu fasses un vav maintenant. Que tu montes, que tu remontes ton vav. Comment on obtient le vav et qu'on passe de matzah à mitzvah? Répétez un petit peu tout ça là. J'ai fait exprès comme ça quand vous êtes obligé de les réécouter avant Pessah. Akadosh Baruch Hu, il connaît notre situation. Il accepte l'idée que on soit vautré dans notre matérialité. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, mais alors il faut abandonner toute matérialité. Je dis pas du tout. Il faut faire le lien entre le bas et le haut. C'est tout. Il faut tout relier de manière à ce que le bas n'en soit pas absent à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut tout relier sans arrêt. Tout sans arrêt. Et donc, mais tu es affalé, tu es vautré dans ta réalité. Tu es content avec... comme un contrôleur des impôts, il pense qu'il fait une avoda très importante. Oui. Et donc, relève-toi, redresse-toi. Et reprends une verticalité. Reprends un vave qui te relie, un bâton qui te relie avec le haut. Et donc, là où tu en es, je vais te donner une mitzvah qui est en rapport avec ta situation. Matzah. Dans Matzah, il n'y a pas de vave. Tout est en bas. D'accord? Matzah. C'est un pain de misère. Il n'y a pas de spiritualité. D'accord? Eh bien, toi, tu dois ramener un vave dans ta vie, ramener de la spiritualité dans ta vie, et à ce moment-là, même toi, qui tu dis, j'ai pas de rapport avec ça, tu en seras content et heureux. D'accord? Comment tu fais pour amener de la spiritualité dans la vie? C'est la question. Raconte la Haggadah. En parlant, en récitant, en multipliant les récits de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas une sortie seulement matérielle. La sortie matérielle, elle n'est pas négligeable, mais c'est la sortie spirituelle qui est importante. J'ai lu un Rav de Braslav, un Rav d'Arba de Braslav qui expliquait, non, je crois que c'est Rabbi Nathan, qui expliquait qu'en vérité, le soir du Seder, en lisant la Haggadah, on se resitue en Égypte et on annihile les forces, de la nature. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus de force de la nature. Le soir de Pessah, oui, dans le Seder, on doit ressentir qu'on est vraiment en Égypte, qu'on est en train de manger un pain de misère, qu'on n'est pas capable de s'élever. Et quand tu sens ça, donc tu as mangé ta matzah, oui, quand tu sens ça, alors à ce moment-là, tu as des chances de t'élever et de pouvoir monter. Et à ce moment-là, tu sens la délivrance. Si tu sens l'Égypte, tu sens la délivrance. Tu ne sens pas l'Égypte, tu ne sens pas la délivrance. Si tu ne sens pas dans quel état tu es, alors tu sens la délivrance. Mais je suis là. On doit sentir qu'on est vraiment en Égypte le soir de Pessah. Et quoi, vous avez dit? C'est-à-dire celui qui comprend le niveau dans lequel il se trouve, il a des chances d'en sortir. S'il est satisfait de sa vie d'une manière générale, alors il ne peut pas sortir de là où il est. Il est content. Il est content de là où il est. Non, mais vous avez dit, on doit sentir qu'on est en Égypte et vous avez dit un autre truc. Et ensuite, on arrivera à sentir la délivrance. Oui, il faut que le soir de Pessah, on se sente asservi, on sent qu'on est coincé sur terre. Oui. Et à partir du moment où on a ce sentiment et cette sensation, à partir de là, d'une manière générale, à partir de là, oui, alors on a des chances de remonter. Celui qui est satisfait de son sort d'une manière générale, il peut pas s'en sortir. Il n'a pas d'attirance vers le haut. Il ne mobilise pas des forces pour pouvoir
à se rattacher à sa propre spiritualité, à sa propre neshama. Donc là, on ne dirait pas qu'on fête notre liberté le soir de Pessah. C'est ça, la Qui liberté. est censé être un soir joyeux, si on doit se Ouais. sentir qu'on est asservi. Et que- Non, c'est le contraire. Comment veux-tu que je m'en sorte si je pense que tout va bien? Bah oui. Le malade qui est très satisfait de lui, il va rester malade. Bah oui. Il faut d'abord que je sente que ça ne va pas, de manière à ce que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Si je sens que tout va bien, je suis satisfait de moi et de ma vie, je ne peux pas avancer. Donc tu commences par manger massa. Et à partir de ce moment-là, tu comprends qu'il te manque un vav, qu'il te manque ta perspective spirituelle. Une fois qu'on en est là, hein, alors à ce moment-là, il y a des choses qu'on s'en sorte. Donc en fait, ce process, on le sent dans la soirée de Pessah. Oui, D'accord. On commence pas bien, on finit bien. oui. D'accord. On commence en mangeant la matzah. On commence le céder triste, un peu genre. Non, pas triste. Pas triste, On mais commence genre, on est pas asservi, rempli. quoi. Ouais. On est asservi. Voilà. On veut la kedusha, là. Oui. On va avoir de la kedusha, on est un peu heureux, non? Eh bien, on est heureux comme quelqu'un qui va l'avoir, mais si jamais je suis très content de moi dès maintenant, Bah oui. qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de rien. Au contraire, ça m'embête. Allez, dépêchez-vous, là. Combien de fois vous allez dans les Zarim? Bon, allez. Oui. Chaque chose, il faut qu'elle soit... Alors qu'au contraire, chaque chose est d'une profondeur incroyable. C'est autant d'anneaux, d'ascenseurs qui vous montent vers le haut. Chaque chose, vous devez la comprendre, oui, et monter. Alors, la question est, qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? On a commencé par Matzah, et on va finir par mitzvah en quelque sorte. On va finir par un vav. Le vav, on va le rendre à ce pain-là, cette vie-là que l'on vit. On va lui rendre son vav. Comment on lui rend son vav? Par la Haggadah de Pessah. Et donc, on s'aperçoit que la fête de Pessah est en quelque sorte la délivrance de la parole. Oui, mais en quoi c'est la délivrance de la parole? Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance de la parole? Oui, c'est qu'en vérité, c'est marqué, on dit dans le Hallel, mais Amloez, qu'on est sorti, Betset Israël Mimitzrayim, Bet Yaakov, mais Amloez. En sortant Israël d'Égypte, oui, Bet Yaakov est sorti, mais Amloez, du peuple qui parle une langue étrangère. La Haz, c'est une langue étrangère. Nous, en vérité, les peuples n'ont pas de langue. Ils n'ont pas de parole. Leur parole ne vaut pas. Leur parole n'est pas élévatrice. Leur parole n'est pas conséquente. Oui, c'est la nôtre, elle est élévatrice. En quoi? C'est pas le seul endroit où on parle de la parole dans Pessah. C'est marqué, la fête de Pessah, c'est Pessah. La bouche, elle converse. Bien que converser, ça s'écrit avec un sin, et que Pessah, ça s'écrit avec un samer, le Hari Akadosh, il a dit, vous laissez, c'est la même chose. Pessah. La bouche converse. Donc ça veut dire qu'avant Pessah, elle ne conversait pas. Oui. D'autre part, qui nous a embêtés, Paro. Paro, c'est les lettres de Péra. Oui. Mauvaise bouche. Oui. Et encore et encore, je ne sais pas si j'ai tout marqué d'ailleurs, oui. On fait la fête de Pessah en Nissan. Nissan, 148, c'est la même matria que Pessah avec un ré cette fois-ci, d'accord? Et dans la Gada, c'est marqué Vayardu Misraïma, Anus Alpi Adibur. Je n'ai pas compris Nissan avec... Nissan, c'est combien? Nissan 148. Pourquoi ça Oui, c'est mais bien? alors, vous avez dit avec le... C'est la même matria que Pessah quand on fait deux mots. P, Ah, Mais Nissan, P, c'est pas 148. ça américain. Nissan, c'est 170. Nissan Yun Yud, 5, 60, et 60, 120. Et Nun, je sais pas, il faut que je refasse le compte. Laisse. Et donc, on a dit. dans la Gada, donc, c'est écrit... Oui, Anus al-Piadibo. Ve'erdu Mitzrayim, Anus al-Piadibo. Ils descendirent en Égypte. Anus, obligés, ils n'avaient pas envie d'aller en Égypte. Anus, ils étaient Anusim, oui, al-Piadibo.
Et on traduit généralement Al-Pi Adibour d'après le Dibour, d'après Hachem. D'après Hachem qui a dit, vous descendrez en Égypte. Et les grands Rachamim m'ont dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. On est descendu en Égypte, à nous, Al-Pi Adibour, car notre parole était asservie. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole est asservie? Vous savez que l'homme est appelé Nefesh Chaya, et attraper le sens de Nefesh Chaya, une âme vivante. C'est sûr qu'elle est vivante là. L'âme, c'est la vie elle-même, d'accord? Oui, une âme vivante, c'est traduction du d'onkelos, Nefesh Memalela, une âme qui parle. Il y a beaucoup de choses qui sont animées sur Terre. Plein de choses qui sont animées sur Terre, oui. Mais en vérité, pratiquement aucune ne parle. Le juif est appelé le Bédaber, celui qui parle. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est ce qui sort de l'âme. L'âme, elle a une expression. Elle a reçu un moyen pour exprimer sa volonté et dicter au corps son attitude. Donc l'âme parle, l'âme prie. Oui, mais généralement, la parole a été captive. La parole ne sert pas à ça. La parole, on l'a utilisée pour vendre des machines à laver, acheter des voitures, etc. Et la parole n'a plus été employée comme elle doit être employée. La parole est faite pour étudier, pour pouvoir appréhender les réalités divines et pour pouvoir prier. Oui, à une condition, c'est qu'on soit tellement concentré dans sa parole qu'au bout du compte, ce soit l'âme qui parle. Sinon, nos mots sont du vent. Nos mots sont du vent. Oui, pour que, et à telle enseigne qu'un Amora dans la Gemara disait, moi je sais quand quelqu'un est malade et qu'on fait une bracha et qu'il va mourir ou bien qu'il va vivre, c'est que les mots qui sortent de ma bouche, qui sortent de mon âme, il faut dire, d'accord? Quand j'ai du mal, je balbutie, hein? Je bégaye, ouais. Quand je bégaye, je comprends que, hein? Je vais vous dire, j'ai oublié le nom de l'Amora. Je vous le dis tout à l'heure. Et quand je bégaye, je comprends que la parole de l'âme ne veut pas sortir. La parole de l'âme ne veut pas sortir. Et donc, je sais qu'il va mourir. J'arrive pas à lui faire une bracha. Alors que quand c'est fluide, que ça avance, et que je pense à rien d'autre qu'à ce que je dis, que je suis dans mes mots. Oui, et là, vous apprenez, vous devez le faire. Ça fait longtemps que je vous prépare à ce soir. Oui. Je vous dis que vous êtes dans les mots, c'est autre chose. C'est votre âme qui parle. C'est votre âme qui parle. Eh bien, à Pessah, d'une manière générale, à Pessah, d'une manière générale, eh bien, la parole va être délivrée. Akadosh Baruch Hu délivre la parole. Oui. Délivre la parole. D'accord? Pessah. La bouche va pouvoir converser. La bouche va pouvoir converser. Hein? À quoi sert la parole? Parce que vous avez perdu ce que j'ai dit au début. Normalement, on est très satisfait de notre existence. Si jamais elle se vit sans à-coups, sans tranquillité, et même un petit ennui par-ci par-là, au contraire, ça fait vivre c'est du piment. Ouais. Et on a besoin de rien d'autre. En vérité, que je vous reviens et dis, mais tu ne comprends pas que tu n'es pas une entité bifnei atzma par toi-même. Que je t'ai fabriqué de manière à ce que tu reçoives quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, une révélation personnelle, une compréhension personnelle. Tu as un Kéli, oui, et maintenant, tu t'es rempli de bêtises, et ton Kéli n'est plus disponible. Il reste rien. Il n'y a plus de disponibilité. Et donc, tu t'es constitué en entité personnelle, tu n'as pas compris que tu n'es qu'un instrument. Pourquoi ça? Parce que ta conscience, au lieu d'être vide et pleine, oui, elle est pleine de n'importe quoi. Elle est pleine d'histoires, de chansons, de colère, oui, contre un tel, contre pas un tel, etc. Elle est pleine, la conscience est totalement occupée, et tu n'as pas de disponibilité dans ta conscience pour faire descendre autre chose
que tes soucis matériels. Et sachez qu'il y a une loi très claire. Si vous voulez changer, vous devez enlever quelque chose. On ne peut pas avoir quelque chose de neuf si on n'enlève pas quelque chose. Pourquoi? Parce que dans notre conscience, on a l'habitude d'occuper la totalité de l'espace. Et donc, une volonté simple, un ratson simple, est totalement insuffisant à inaugurer, à provoquer un changement. Pour qu'il y ait un changement en vérité, il faut enlever quelque chose. Il faut donner un vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de changement. N'importe quoi, vous devez faire un changement. Sinon, il n'y a pas de disponibilité dans la conscience, il n'y a pas d'espace pour faire rentrer autre chose. J'ai beau avoir un éclair de volonté de changer, si je n'ai pas enlevé quelque chose dans ma conscience, quelque chose qui prend de la place dans ma conscience, je n'ai pas de place pour la nouveauté. Vous avez un exemple? Voilà. Un régime. Un réseau social. Oui, très bien. Un régime. Oui, j'ai beau avoir envie, si jamais je n'ai pas fait la place pour pouvoir cette nouveauté, je n'y arriverai pas. Mais je peux acheter un habit, par exemple. Est-ce que ça marche aussi comme ça? J'enlève un habit vieux pour mettre un habit neuf? Mais c'est la vérité, c'est oui. Il faut le faire dans la vie tous les jours. Ah, mais à Pessah, avant Pessah, je vais vous donner le yesod d'une halakha. Avant Pessah, normalement, on fait un petit changement. Et ceux qui mangeaient du pain goy, ils ne mangent plus du pain goy. Oui? N'importe quoi. Il faut faire un changement avant Pessah. Ouais. Avant Pessah. De manière à modifier les choses. Non, normalement, c'est avant Rosh Hashanah. Pour pouvoir faire tchouva. Mais pareil, avant Pessah, profitez. Oui, c'est le principe de la tchouva. Faire un vide. Non, mais un vide, ok, dans les adieux. Mais on ne peut pas faire un vide, c'est très difficile. On occupe tout son espace de conscience. C'est comment en vide? J'ai pas compris. Eh bien, alors à ce moment-là, on décide de ne plus aller. Je regarde plus. Tu prends sur toi de ne plus. Je regarde plus le téléphone. Je donne de la place dans ma conscience. Mais ça va être de la place réelle, quoi, concrète. Ok, c'est voilà. Par exemple, on se connecte aux réseaux sociaux. Ok, j'ai compris. On va moins se connecter pour plus se Voilà. connecter au régime. par exemple. Parce que ma conscience est totalement. C'est complètement mon cas. Ok, ça veut Donc- dire en fait, se retrouver vraiment avec Hachem, il faut laisser de la place à Hachem. Il faut ouvrir une place. Normalement, on s'étale. Ouais, ça veut dire nous, on va faire ça, on va acheter ça, on achète des habits, on fait ça, on fait le ménage. On Voilà. s'arrête pas, il n'y a pas de place. Voilà, exactement. On entend souvent l'exemple, enfin, les enfants qui sont trop devant les écrans. Moi, la première, je dis à mon fils, arrête, ta tête, elle est plus disposée à écouter, à faire Je rentrer dis pas arrête, enlève-lui. J'essaye un peu, mais ça nous laisse pas C'est vrai que rentrer autre chose. absorbé, en fait. Ah oui, c'est complètement fou. Donc, c'est... Alors, à Pessah, on nous a enlevé le Hametz. C'est-à-dire le Hametz, ce qui enfle. Hein. On est plein de nous-mêmes. On est plein de nous-mêmes. C'est pas seulement d'orgueil, on est plein de nous-mêmes. Tout ce qui enfle. Pardon, Rabat, excusez-moi, mais vous dites qu'il faut laisser de la place, mais Hachem, il nous demande beaucoup de choses à Pessah. C'est. Il demande, c'est de la même chose qu'il demande. Tout ça, c'est la même racine. Non, mais c'est le ménage. Non, le ménage, c'est enlever le Hametz. Enlever le Hametz. Si vous préférez, ce que je récitais tout à l'heure, ce que disait le Rabbi Nachman de Baraslav, il disait que dans la Bdikat Hametz, quand on enlève le Hametz, qu'on ne veut plus laisser monter les choses en nous pour qu'elles occupent toute la place, à ce moment-là, quand on enlève le Hametz, on est en train de faire échec aux lois de la nature. Nous, on est basé sur les lois de la nature. Si j'atteins cet argent, je pourrais acheter ça. Si je travaille, j'aurai l'argent, j'aurai acheté ça. Et on utilise les lois dites naturelles, d'accord? Pour pouvoir profiter du lien cause-conséquence. Je réunis les causes, je vais avoir des conséquences. Et ces lois naturelles, j'y fais échec en empêchant en Pessah le Hametz. J'enlève le Hametz. Et donc, tous les bons juifs, de manière générale, même les gens qui ne sont pas des très grands Talmidei Chachamim, ils ont cette volonté à Pessah d'enlever le Hametz. Ils ont donc fait une place pour de la spiritualité. Ils ont fait une place. Et ils le recherchent avec une telle intensité que plus il y a une intensité pour écarter ce qui enfle en nous, plus à ce moment-là, il y a de place pour faire rentrer la parole divine chez nous. Plus il y a de place pour libérer notre propre parole.
Parce que moi, ma parole, elle n'est pas libre. Quand on fait une fila, il va falloir se concentrer dans la fila. Quand je fais une demande à Hachem, dans mes mots, c'est des instruments fluides, parfaits, oui. Je dois prendre mes mots propres à exprimer ce qui est dans ma spiritualité, dans mon âme. Et ce lien, il n'est pas facile à faire. Maintenant, on en arrive au dernier point. C'est qu'en vérité, à quoi ça sert, ça? C'est qu'il y a deux manières d'avoir un point de rencontre avec Hachem. La première manière, c'est les mitzvot. Oui, si je fais les mitzvot dans l'intention que c'est une mitzvah, dans l'intention que ça me ramène un vav, que ça me donne un lien avec Hachem, alors à ce moment-là, je bénéficie d'une lumière d'Hachem et donc ma conscience s'éclaire et je n'ai pas les mêmes idées avant la mitzvah et après la mitzvah. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc les mitzvot sont des instruments extrêmement importants. Deuxième technique, la parole. C'est mon âme qui parle. Soit c'est mon âme qui parle, soit c'est n'importe quoi. C'est du vent qui sort de la bouche. Les goyim ne sont pas appelés médaber, ils sont appelés humains. Ce sont des hommes, oui, mais ils n'ont pas la parole. La parole, elle est chez nous. Nous sommes capables de faire que mon âme, elle parle. C'est pour ça que c'est marqué dans le Chumash, Bereshit, quand on dit que l'homme, il est Nefesh Chaya, c'est une âme vivante, donc on comprend pas ce que veut dire Nefesh Chaya, traduit l'autre Golos, Nefesh Memalela, une âme qui est capable de parler, une Behema, il a quelque chose de Nefesh, il vit, il bouge, etc. Il a des instincts, mais il ne parle pas. L'enfant. Hein? L'enfant, il parle. Il enfante, oui. Oui, non, il a beaucoup de fonctions. Il a plein de fonctions. Oui? Je ne comprends pas, le gars, il parle. Non, c'est Me'am Loez. J'ai dit, Betset Israël, Mimsraïm, Bet Yaakov, Me'am Loez. Quand il est sorti le peuple juif d'Égypte, Bet Yaakov, la maison de Yaakov, est sortie à Am Loez, des peuples qui ont des langues étrangères. Langues étrangères, langues zo, c'est pas l'hébreu. Il ne parle pas à Hachem. Elles ne marchent pas. Elles n'ont pas de lien. Elles ne fonctionnent pas. Oui? Parce qu'en fait, quand vous dites la parole, c'est celle qui est liée avec la Neshama. Ouais. Donc en fait, ça revient à dire que quoi que Elle est liée, c'est-à-dire la Neshama, elle parle. c'est la Neshama qui s'exprime en fait. Mais maintenant, pratiquement, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on a pris de très mauvaises habitudes. Et elles sont bien ancrées. Et elles nous ont réussi. Parce qu'on a gagné de l'argent, du kavod et tout ça avec la parole. Et donc, on ne sait pas employer notre parole, il va falloir l'apprendre. Où elle a des chances de se délivrer? À Pessah. Pessah, la paix converse, la bouche converse. Paro nous a servi, la bouche mauvaise. Péra de Paro nous a servi. Oui, et nous, on sort à Pessah de ça. D'ailleurs, oui, la mitzvah de Pessah, vous savez que c'est une mitzvah de Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah. On doit Vigata le Bitrabayom Aoul est mort. Et vous voyez que c'est dans un système de questionnement. Oui. Le Chacham, il vous dit ça, tu lui répondras ça. Le Racha, il dit ça, tu lui répondras ça, etc. Et donc, il y a un échange verbal. Et on entraîne votre parole à parler de sujets et à évoquer ce que l'âme elle a envie d'entendre. Votre âme elle a envie d'entendre que vous avez éteint gentiment depuis des années en disant « Écoute, je vais m'occuper de toi, j'ai autre chose à faire maintenant. » D'accord? On verra après. Et donc, ici, la Haggadah, la mitzvah de Haggadah, qui est la mitzvah de réciter, oui, de faire des récits de la sortie d'Égypte, c'est marqué Bechol Amarbe, les saper Besiat Israël, Arezé Meshubar. Afilou Chachamim, Nevonim, Afilou Zkedim, Afilou Yodaim et Torah, tous les gens qui chaque année répètent la même chose, alors que c'est des grands Talmidei Chachamim. Il y avait à Bnei Brak, Rabbi Akiva, Rabbi Tzafon, Rabbi Eliezer, ils étaient tous là-bas. Et ils faisaient le Seder de Pessah. Ils répétaient la Haggadah. Mais quoi, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, on recommence tous les ans la même chose. Je dis non, tout celui, même si tu es Chacham, même si tu es Navon, même si tu es Zaken, même si tu connais toute la Torah, tu dois parler, parce que la parole, elle doit sortir de ta bouche, ta Neshama, elle doit dire comment Hachem, il t'a fait sortir de Mitzrayim, de cette limite, de ce monde limité dans lequel tu es, qui t'interdit d'avoir une parole spirituelle. Nous, on ne parle pas, c'est ça. C'est les hommes qui disent la Haggadah. Alors, est-ce que la Haggadah est une mitzvah des femmes? D'après, normalement, non. Non, mais normalement, on aurait dû dire non.
Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah shazman grama. Et les femmes sont pturotes en général, des mitzvot qui ont un mosman précis parce que les occupations les prennent. Mais en vérité, le Chinour dit les femmes sont aussi obligées par la Torah de dire la Haggadah. On pose la question au Chinour en disant mais où tu as vu ça? C'est marqué Vigata Bidra Bayoma où les morts, les femmes ne sont pas prises par là. Et le Chinour répond. Il dit, vous savez pourquoi les femmes, elles doivent manger matzah? Oui, parce qu'elles ne doivent pas manger chametz, comme dans Shabbat. Puisque les femmes sont liées aux interdits de Shabbat, elles sont liées au kiddush de Shabbat. Et la mitzvah de kiddush pour un homme ou pour une femme, elle est la même dans Shabbat. Une femme, elle peut rendre quitte un homme. Le kiddush, c'est la même mitzvah. Voilà. Et donc, la mitzvah de Haggadah, c'est aussi une mitzvah d'après le Chinour, aussi pour les femmes. On demande, mais où tu as vu que c'est une mitzvah pour les femmes? Réponse, puisque les femmes, il est interdit de manger du chametz pour elles, elles sont donc obligées de manger la matzah, puisque la matzah et l'interdiction de chametz et l'obligation de matzah sont liées. Et donc, puisqu'elles sont dans l'interdiction de manger du chametz, elles sont dans l'obligation de manger de la matzah, obligation de raïta. Et puisqu'elles sont dans l'obligation de manger de la matzah, alors à ce moment-là, elles sont dans l'obligation d'avoir la Haggadah, dit le Chinour, de dire la Haggadah. On demande quel rapport? Tu dis la matzah, justement, c'est marqué la matzah s'appelle lechem roni, pain de misère. Oui, comment on écrit roni? Ayin, nun, yud. Il me manque le vav, encore ici. Oui, roni de pauvreté. Ici, c'est ani, c'est à leur répondre. Donc, c'est un pain de réponse, où il y a beaucoup de réponses, on parle dessus. Et donc, les femmes devant manger la matzah, encore une fois, vous voyez que la matzah, avec son vav, c'est elle qui nous fait retrouver la parole, en quelque sorte. Oui. Eh bien, les femmes qui sont obligées de manger la matzah ont aussi l'obligation de faire la Haggadah. Et à un autre endroit, dans la Haggadah, il y a un autre endroit. Il y a une autre chose dans la Haggadah. C'est que c'est marqué, Kol shelo amar shosha dvarim elu, lo yaseh dechovato. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses dans Pessah, il n'est pas sorti de là, il n'est pas quitte de sa mitzvah. Quelles sont les trois choses? Pessah, matzah ou maror. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes nos familles, même quand les femmes n'ont pas parlé ou n'ont pas dit, etc., alors n'ont pas fait toute la Haggadah, on leur dit, mais dis Pessah, matzah ou maror. Alors elle dit Pessah, matzah ou maror. Et on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là de dire Pessah, matzah ou maror? Est-ce que dans les trois mitzvot qui sont du Raïta, il y avait la mitzvah du Korban Pessah, la mitzvah de manger du maror avec le Korban Pessah et de manger de la matzah, est-ce que dans ces mitzvot, il faut parler pour que ces mitzvot soient réalisés? Et on ne comprend pas. Depuis quand on parle? Oui, pour qu'une mitzvah soit réalisée. La mitzvah, elle est réalisée sans parler. On te dit non, il faut que tu parles. Tu parles quand tu manges la matzah. Tu parles quand tu manges le maror. Tu parles quand tu manges le Pessah. Tu parles parce que à chaque mot que tu dis en faisant les mitzvot de ce soir de Pessah, chaque mot libère ton âme des milliards de mots que tu as prononcés en vain, pour rien, et qui t'ont noyé, qui ont noyé ta parole. Elle s'est polarisée comme une pile, elle ne sert plus à rien. Or, on voudrait redonner à ta parole ses vertus et ses fonctionnalités. Donc, il faut que tu parles à Pessah, que tu expliques la matzah, que tu expliques le maror, que tu expliques le Pessah, matzah au maror, que tu expliques ces trois choses-là. Et la mitzvah, elle se fait en parlant en même temps que tu parles. Vous voyez ici qu'on libère progressivement notre parole. Et que à ce moment-là, c'est ce que David Améler qui disait, quand il disait « Je suis tfila », je suis prière. David Améler, quand il priait Hachem, il n'existait plus. Son corps n'existait plus. Il n'était qu'une âme parlante. Et donc, il était entièrement tfila, entièrement prière, oui. Et c'est ça que l'on attend de nous, que notre âme prie. Cette délivrance, c'est à Pessah qu'elle se fait. C'est à Pessah. À Pessah qu'on est libre, et c'est à Pessah qu'on éduque les enfants à avoir leur parole, et c'est à Pessah qu'on devient un médaber. Les Juifs sont médaber, les Goïms sont des humains, nous sommes médaber, nous avons la Cherev Pipiot Biadam, nous avons le glaive des lèvres dans nos mains. C'est nos paroles, notre parole est forte. Quand nos chachamim font une bracha et qu'ils sont entièrement dans la bracha, elle arrive, elle fonctionne. Nous travaillons avec la parole. Avec la parole, nous prions, nous étudions, nous disons.
Et à ce moment-là, notre âme s'éveille, notre âme est vivante, et à ce moment-là, un lien se fait avec notre âme, qui elle-même est liée à Hachem, et de nouveau, on a réuni le haut avec le bas, de manière magnifique. C'est à Pessah qu'on le commence. Quand on fait la Gada, pardon, on doit dire la Gada. Le mari de la Gada, comment vous voulez que nous lit, On a le droit même de lire en français. Nous, on lit, Non, mais genre, on fait comme ça, on fait, Oui. on le dit, les enfants. Normalement, il faut qu'il traduise. Oui, non, lui, ok, mais nous. Tu lis un morceau? Tu lis, il faut lire. Mais attends, Mais s'il n'est pas aussi vite. Mais Si d'accord, la